Dans cette série de capsules consacrées à la cinématique, nous allons commencer par nous intéresser au vecteur position. Commençons par définir la cinématique. Il s'agit de l'étude du mouvement d'un objet. Prenons l'exemple d'un carré. Le carré est en train de se déplacer en effectuant un mouvement de rotation sur lui-même. Si nous souhaitons étudier le mouvement du carré, on dira alors que le carré est notre système. Notre système est donc composé de multiples points qui ont leur propre mouvement. Nous allons nous intéresser au mouvement de 3 points appartenant au carré, le point bleu, le point vert et le point rouge. On remarque très clairement que chacun de ces points a un mouvement bien spécifique. Notez également que les points bleus sont placés sur une ligne droite. Pour simplifier l'étude du mouvement, nous modéliserons le système par un point unique, que l'on note M, comme s'il contenait toute la masse de l'objet. Ce point matériel, donc, sera noté M ou G suivant les exercices, et il est situé au centre de gravité du système, ce qui correspond en fait à notre point bleu au centre du carré. Pour étudier le mouvement de ce point matériel, nous avons besoin de définir un référentiel, c'est-à-dire un solide de référence par rapport auquel on repérera les positions du système. On associera systématiquement au référentiel un repère d'espace, qui est souvent un repère orthonomé, et également un repère de temps. En classe de terminale, nous distinguerons 3 référentiels, le référentiel terrestre, celui qui est couramment utilisé pour une expérience en laboratoire, le référentiel géocentrique pour étudier par exemple le déplacement de la Lune ou des satellites, ou encore le référentiel héliocentrique situé au centre du Soleil, là pour étudier plutôt le mouvement de la Terre autour du Soleil. Par conséquent, le mouvement du système dépendra du référentiel choisi. Étudions maintenant le vecteur position que l'on notera OMI. Nous allons prendre l'exemple du rebond d'une balle sur un parquet. Le vecteur position OMI permet de connaître donc la position du système à n'importe quel instant que l'on notera TI. Commençons par définir le système. Il s'agit évidemment de la balle de masse M que l'on assimilera à un point M. Le référentiel choisi sera terrestre, c'est le plus simple pour étudier le rebond d'une balle. Nous définirons donc un repère d'espace OIJK. Notez que le vecteur unitaire K n'est pas représenté, nous nous placerons dans le plan de déplacement de la balle. Un repère temps, tel que TI est égal à I fois taux, taux étant la durée séparant les 2 positions successives de la balle, donc 80 millisecondes ici. On numérotera alors chaque position de la balle comme ceci. Le vecteur position OMI sera défini par ses coordonnées cartésiennes, que l'on notera de 2 façons possibles. Voyons maintenant comment tracer un vecteur position. Ici, nous allons nous intéresser au vecteur position OM2, donc qui ira du point O au point M2. Le vecteur donc est tracé. On pourra également définir ce vecteur position par ses coordonnées cartésiennes que l'on a notées sous forme générique x2, y2 et 0. Résumons cette capsule. Pour tracer un vecteur position, il est nécessaire de définir un système que l'on modélisera par un point matériel noté grand M ou grand G, de choisir un référentiel adapté, terrestre, géocentrique ou héliocentrique, définir le repère espace et le repère temps, et enfin le vecteur position OMI sera défini par ses coordonnées cartésiennes que l'on notera de 2 façons possibles. Voilà, j'espère que vous avez tout compris, n'hésitez pas à revisionner la capsule si besoin et je vous souhaite un bon questionnaire.